Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage en amour pour les signes des poissons. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte les énergies collectives pour le signe des poissons. Ça peut vous parler partiellement, ce que je vais raconter avec le tirage, ça peut vous parler complètement ou ça peut ne pas vous parler du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes dans votre tableau astrologique, se positionner en Vénus, en lunaire et l'ascendant, car cela affecte aussi vos relations, d'accord? Donc vous pouvez toujours aller voir dans la boîte de description sous la vidéo, il y a un lien pour découvrir votre tableau astrologique gratuitement et sans donner aucune information pour vous, en tout cas rien de retenu. Aussi, j'ai ouvert les possibilités de faire des tirages personnels si vous avez une question en amour. Voilà, écrivez-moi si vous voulez faire un tirage. Je vous répondrai pour vous dire si je peux faire le tirage rapidement ou non, parce que ça va dépendre du moment auquel vous me demandez. Et voilà, si c'est possible, vous aurez une vidéo pour vous, pour votre tirage personnel, avec un lien personnel. Donc personne d'autre pourra voir votre vidéo, ou vous décidez qui peut voir la vidéo. Donc ceci étant dit, si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, ici ces tirages, ça se passe comment? Donc quand je mélange les cartes, je vois des choses, j'ai des visions, des ressentis, des fois j'entends des choses. Donc ça me donne des indices sur la situation. Ensuite je passe au tirage de tarot. Donc la ligne du haut, ça correspond aux énergies de votre personne, celle qui est dans votre énergie, celle à qui vous pensez. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça sera la personne sur laquelle vous vous focalisez. Et en dessous, ça sera vous, vos énergies à vous ici. Bien entendu, comme c'est général, ça peut être interversé, mais toujours être l'histoire pour vous ici, la dynamique qui se passe dans votre vie. Ici, l'énergie générale du tirage, et derrière, quelques influences qui vont suivre, en tout cas avec ces énergies-là. Et la guidance ensuite ici, en dessous. Donc, ce par quoi je termine. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu pour vous. La première chose, j'ai vu un léopard des neiges. Alors, je voyais surtout les yeux, vraiment très près. Le léopard des neiges, c'est un animal qui chasse seul dans la montagne. Il sait comment chasser, il sait quoi chasser, il sait aussi se fondre dans le paysage assez bien, ne pas faire de bruit. Donc, il est assez solitaire. Donc je pense qu'ici votre guidance, elle vous dit d'avancer, mais en vous faisant confiance à vous et en utilisant vraiment toutes vos capacités pour cerner exactement ce que vous voulez et reconnaître ce que vous voulez. Mais vous devez faire ce travail vous-même. Vous ne devez pas attendre que ça vienne à vous, vous devez vraiment activement plutôt chercher ce que vous voulez. Donc je pense que c'est cette attitude à avoir, un petit peu s'ouvrir et regarder autour de vous qu'est-ce qui correspond à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez chasser, entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite j'ai vu deux couleurs, j'ai vu du vert et j'ai vu du orange. Donc tout de suite ça me fait penser au chakra du cœur et au chakra sacré. Chakra sacré étant le deuxième chakra en partant du bas, donc c'est le chakra du ventre, celui qui nous fait ressentir des choses, c'est celui qui nous aide au niveau de la créativité, de l'instinct, du plaisir aussi. Donc celui-là, j'ai vu un rond pour cette couleur orange, donc ça m'indique que ça fonctionne plutôt assez bien. Par contre, pour le chakra du cœur, j'ai vu une ligne, donc ça me faisait penser à le chakra était plat comme un pancake, donc il avait besoin d'un petit peu d'être reboosté, parce que là, il est assez fermé, aplati. Donc ça fonctionne moins bien. Vous fonctionnez sur un demi énergie là. Donc il y avait ça, et la dernière vision que j'ai eue, il y avait une rivière complètement gelée.
Donc l'endroit était très paisible, très joli, très voilà, agréable. Mais je pense que voilà, l'eau, ça représente les émotions, entre autres, en tout cas principalement, et le fait qu'elle soit gelée, c'est vous qui avez gelé vos émotions d'une certaine manière pour pouvoir avoir une vie plus agréable, que vous puissiez faire tout ce que vous avez envie de faire dans la vie et sans vraiment être à- au risque d'être blessé d'une certaine manière ou de devoir révéler vos émotions ou d'y faire face, tout simplement. Et je pense parce que ça a été difficile dans le passé, il y a quelque chose comme ça voilà, qui me vient. Vous êtes en plein hiver et vous êtes fermé au niveau des émotions et voilà, vous vivez comme ça et ça vous va très bien pour l'instant en tout cas, parce que sinon c'est pas gérable pour vous. Donc c'est le sentiment que j'avais. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'avais au niveau des visions. Donc maintenant on va passer au tarot. On va voir ce qui se passe au niveau de la personne que vous avez dans votre énergie. Donc dans ses pensées, il y a le page de coupe ici à l'envers. Donc je pense que cette personne, elle pense à une offre qu'elle vous a faite qui a été rejetée. Euh, je pense qu'elle a essayé de faire un petit pas vers vous et vous étiez complètement fermé en fait. Euh, ou alors il est possible qu'elle ait essayé de dire voilà, je suis désolée pour quelque chose, mais je ressens pas tellement ça. Je pense que c'est vraiment elle a essayé de faire un pas vers vous, essayer de voir si vous avez entrouvert la porte de votre cœur, mais elle a trouvé la porte bien fermée à clé. Donc voilà, du coup cette personne elle y pense et bon voilà, ça revient toujours un petit peu dans ses pensées dès qu'elle vous voit. En tout cas c'est toujours ce qui revient. Dans son cœur, 10 de coupe, cette personne, elle vous voit comme étant juste parfaite pour elle. Et pas dans un terme matériel ou situation ou quoi. C'est vraiment vous, ce que vous êtes, ce que vous dégagez, votre caractère, voilà, même votre apparence aussi. Mais il y a tout qui lui plaît chez vous. Et voilà, elle est séduite, cette personne, elle vous porte dans son cœur, elle se dit waouh, cette personne me plaît et c'est un truc de dingue. Et bon, vous l'avez rejetée, donc bon, ça n'empêche pas qu'elle ait toujours ces sentiments-là pour vous. Dans ses intentions, il y a la reine de denier à l'envers. Donc elle n'a pas l'intention de réessayer de vous faire une offre. En tout cas, pas l'intention d'essayer de... Parce que pour elle, c'est bien clair, vous ne voulez pas d'elle. Donc, se dit, bon, je vais laisser tomber. Je vais essayer de plutôt m'occuper de moi et voilà, ou de ce qui reste de mon petit cœur. Et puis, je vais avancer tranquillement et au lieu d'essayer de créer un environnement sympa pour connaître cette personne, donc qui est vous. Hein. Et donc, voilà, elle essaye de se dire, bon, ben, maintenant j'avance, hein, tant pis, c'est dommage. Et dans ses actions, il y a le 5 de coupe à l'envers. Donc elle essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide au niveau de ses émotions. Elle essaie voilà, de se rebooster un petit peu. Je sens qu'il y a de la déception. En tout cas, il y a certainement une grosse déception quand vous l'aviez rejeté. Mais bon, elle se dit, bon, c'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Et du coup, elle essaie d'avancer, d'essayer de voir si peut-être si quelqu'un d'autre lui plairait autant que vous lui plaisiez. Donc, on va peut-être essayer d'avancer comme ça. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle vous ferme la porte. Je pense juste qu'elle va arrêter d'essayer parce que elle voit absolument aucune ouverture. Donc, ça, c'est ce que j'ai pour la personne dans votre énergie. En ce qui vous concerne, dans vos pensées, roi de coupe à l'envers, vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer vos sentiments, que ce soit avec cette personne ou une autre, hein, je pense que globalement,
vous êtes vraiment pas sûr de ce que ça peut donner. Je pense que vous avez été blessé dans le passé, et du coup c'est encore difficile de gérer vos émotions. Donc, je disais, ce qui me fait dire ça, c'est vraiment la vision que j'ai eue de la rivière gelée. Et vous qui ne faites pas forcément tout ce qu'il faut pour vous mettre dans, dans une nouvelle relation, ou parce qu'il y avait le léopard des neiges, vous avez besoin vraiment de faire cette recherche vous-même, d'essayer de faire ce travail vous-même et de vous sortir de cette solitude, mais vraiment en cherchant activement. Et activement, là vous êtes plutôt passif. Dans vos pensées, donc, je disais, il y a vos émotions, elles sont... Enfin, dans vos pensées, vous ne voyez pas comment quelqu'un pourrait vous apporter une stabilité émotionnelle. Ça a été tellement dur dans le passé, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et cette personne, vous la voyez pas comme... voilà, vous lui avez pas donné de chance, vous la connaissez certainement pas assez à ce stade, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle puisse vous apporter cette stabilité émotionnelle que vous recherchez. Donc pour vous, c'est juste peine perdue, personne va y arriver, ma personne, c'était la personne du passé qui m'a fait beaucoup de mal, et maintenant, c'est un peu fini, personne va arriver à rouvrir mon cœur, donc je vis comme ça, et je vis du mieux que je peux, et j'avance. C'est un peu le message que j'ai là. Dans votre cœur, ici, vous avez la reine de coupe. Donc là, on a une paire, hein, roi et reine de coupe, mais à l'envers. Donc vous n'êtes vraiment pas ouvert émotionnellement ici. En tout cas, pas ouvert à une nouvelle relation pour l'instant. Les coupes, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est la créativité aussi. Là, on regarde la reine, elle regarde la coupe ici, et elle n'a pas envie de donner sa coupe à n'importe qui, et pour l'instant, elle ne veut pas la donner du tout. Donc vous avez votre cœur qui est fermé. Et ça me confirme bien dans la vision que j'ai eue voilà, la couleur verte, c'était juste une ligne, il n'y avait plus de rond. Voilà, l'énergie de chaque chakra, elle est plutôt sphérique, donc avec l'énergie qui circule. Là, c'était plat mort, quoi, pancake. Donc voilà, quand je vois cette carte, pour moi, c'est vous avez fermé votre cœur, et vous, vous regardez un petit peu ce qu'il en reste de votre cœur, et regardez un petit peu de temps en temps s'il bat encore, mais pas prêt à le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, vous êtes plutôt focalisé sur vous-même émotionnellement plutôt que sur quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas prêt encore. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Et vous le savez, hein, parce que voilà, dans votre manière de voir les choses, c'est pas encore le moment. Dans votre intention, il y a le 9 de coupe à l'envers, là encore. Je pense que vous profitez de la vie au jour le jour avec des petits plaisirs de chaque jour. Par exemple, vous regardez Netflix, vous faites de la bonne cuisine, vous prenez l'apéritif, mais c'est pas dans un excès. C'est vraiment des plaisirs pour vous faire plaisir, qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien, mais qui, qui n'ont trait qu'à vous, pas forcément avec quelqu'un d'autre, puisque ici vos émotions elles sont complètement fermées, en tout cas au niveau sentimental, hein. Et là, du coup, vous compensez par ce genre de choses. Donc c'est pas mauvais de faire ça, hein, bien sûr, mais voilà, pour l'instant, vous êtes plus centré sur vous, et votre intention, c'est voilà, de vivre pour vous, et de faire ce qu'il faut pour vous sentir bien et avancer sereinement. En tout cas, c'est comme ça que vous envisagez les choses pour l'instant. Dans vos actions, vous avez le roi de bâton à l'envers. Donc là, au niveau de vos actions, vous n'allez pas essayer de créer quelque chose de solide en termes de passion, de volonté, de vouloir voilà, établir quelque chose. Ici, vous allez plutôt être voilà, un peu, je ne vais pas dire défaitiste, mais bon, voilà. Vous vivez quoi, mais il n'y a pas de but précis, il n'y a pas de... Je ressens pas
de vraie volonté d'aller vers quelque chose ici, avec le roi de bâton. Il n'y a rien qui vous donne envie, donc, parce que vous avez vos émotions qui sont fermées. Votre cœur il est fermé, donc il n'y a rien voilà, qui vous fait sortir un peu de cette bulle-là dans laquelle vous vous êtes enfermé, de peur de perdre encore un peu plus. Donc, ouais, vous sentez peut-être un peu ouais, défaitiste et pas chanceux en tout cas. Et voilà, vous manifestez pas cette vie que vous auriez aimé avoir, parce que peut-être vous êtes encore attaché à quelqu'un qui vous est cher et qui ça a été difficile. Mais vous essayez de faire ce qu'il faut pour vous, mais il n'y a pas de vrai grand but. C'est comme si la chance était passée et que maintenant, pas sûr qu'il y en ait une autre chance qui puisse vous intéresser. Et du coup, c'est pour ça que vous avez rejeté l'autre personne. L'autre personne, elle voit bien qu'il n'y a pas moyen, quoi. Donc, du coup, elle essaye de s'éloigner tranquillement, mais bon, un petit peu dépitée. Donc ici, c'est dommage, il y a quand même il y aurait des possibilités, mais pas d'ouverture. Donc voilà, c'est ce que je vois dans ces cartes-là. Donc l'énergie générale, ici, le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est une énergie amicale. Donc vous êtes peut-être ami avec cette personne, peut-être que vous vous voyez régulièrement dans ce cadre-là, dans un cadre social. Mais en tout cas, les choses n'avancent pas beaucoup avec cette personne, hein, c'est très très lent, voire très stagnant. Mais en tout cas, ça va bien, il y a un bon rapport entre vous deux, mais voilà, rien de flagrant, rien de spécial se déroule entre vous, hein, il n'y a pas d'avancée. Mais au bout d'un moment, on voit que quelqu'un en aura marre d'attendre, voilà. Pas envie d'être là à attendre l'autre personne, ou pas envie d'attendre que quelque chose change, et du coup, voilà, on n'a pas de plan pour l'avenir, on voit ce qui se passe et on verra, c'est les opportunités qui passent. Mais il y aura quand même une offre de fête à un moment donné. Quelqu'un sera curieux, une personne sera curieuse de l'autre. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Ça demandera quand même de la patience, mais en tout cas, ça sera assez positif. Mais toujours pas de rendez-vous, voilà, de se retrouver ensemble, juste tous les deux pour l'instant. C'est encore timide, pas grand-chose de dit non plus. On a un petit peu peur de dire les choses, ou de s'ouvrir, de dire ce qu'on pense. Et quelqu'un sera encore attaché par des choses qui le retiennent. Donc ça, je pense que c'est plutôt vous. Mais au bout d'un moment, les choses seront dites. Il y aura une éclaircie dans ce qui se passe. Voilà. Vous direz la vérité, je pense, sur ce que vous ressentez, ou ce que vous voulez, ou voilà, où est-ce que vous voyez les choses avancer. Et du coup, il y aura une opportunité qui va tomber ici, toute neuve, toute belle, et qui aura rien à voir avec le passé. Mais voilà, il y aura une possibilité là d'avancer. Mais ce sera une fois qu'on aura vraiment parlé honnêtement, ouvertement. Et après, bon, ça demandera quand même voilà, de rechercher un petit peu au fond de soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment, est-ce que c'est la bonne voie, etc. Vous allez faire ce travail tranquillement, donc ça peut être un petit peu long tout ça, hein, tout ce cheminement, mais voilà, une fois qu'on aura un petit peu trouvé son chemin ici, on aura envie d'avancer un peu plus vite, on dira on a perdu du temps, mon Dieu, j'avais pas pris les bonnes décisions dans le passé avec le 8 de coupe ici, donc on veut revenir vers voilà, quelque chose qu'on n'avait pas vu, et il y aura une certaine stabilité qui viendra par la suite. Donc il y a des choses qui vont vraiment voilà, se mettre en place, mais petit à petit, étape par étape, je pense. En tout cas, si voilà, dans le cercle amical ici, s'il est possible que vous découvriez cette personne différemment, qu'il y ait des choses qui vous titillent un petit peu chez cette personne finalement. Donc dans votre guidance, qu'est-ce que ça dit? Ici, dans les... Comment ça s'appelle?
la géométrie sacrée des relations. Voilà. Numéro 28, la joie. Ça dit, l'énergie de la joie active nos sentiments et notre bonheur et notre bien-être et soutient une grande fréquence de vibration dans notre être. Donc en gros ce que ça dit, c'est que quand on ressent la joie, on élève notre vibration et on arrive à manifester de belles choses. On voit tout de suite les belles opportunités, les choses qui nous font envie, les choses qu'on veut vraiment. Donc ici, ce que ça vous dit, c'est cette carte, si elle sort ici, c'est que c'est l'énergie qui va vous aider de sortir un petit peu de votre bulle où vous êtes fermé. Ça va vous aider à ouvrir un petit peu la porte, au moins l'entrouvrir. Et ça ne veut pas dire que ça va l'ouvrir d'un coup grande ouverte, mais au moins que petit à petit, ça va vous détendre un peu et vous laisser glisser vers quelque chose de plus sympa. Et vous allez pouvoir voir de nouvelles opportunités. Donc ici, vous pouvez méditer sur le visuel de cette carte, parce que si vous sentez que vous manquez de joie dans votre vie, ça peut vraiment vous aider ici à capter cette énergie et l'avoir en vous. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire ça. Du coup, je retire la carte. Voilà, la joie, c'est numéro 28. 2 plus 8, c'est 10. 10, c'est la fin d'un cycle, le départ d'un nouveau. Donc si on ramène un seul chiffre, c'est numéro 1, donc un départ. Donc la joie, c'est le point de départ. Pour vous, ça va vraiment vous aider à élever votre vibration et ça va vraiment vous aider à créer de nouvelles choses et à ressentir les choses. Ça va aussi lier ce que vous ressentez au niveau du ventre. Vous savez, quand on rigole trop, on a mal au ventre au bout d'un moment, ça active vraiment ce chakra-là. Mais aussi, on se sent bien, donc ça ramène de l'énergie ici dans le chakra du cœur. Donc, ça va vraiment vous aider à regonfler ce chakra du cœur et à petit à petit vous ouvrir. Et vraiment, voilà, votre énergie, elle va être, comment on dit, expansive. Elle va s'étendre autour de vous, les autres personnes vont la capter, cette énergie, et vont se sentir de plus en plus dans la même vibe que vous. Donc la joie, c'est le point de départ pour vous. Essayez chaque jour de ressentir de la joie, de n'importe quelle manière que ce soit, mais en tout cas avec des personnes avec qui c'est possible, bien sûr. Et ça va vous ouvrir petit à petit, vous faire du bien. Ensuite, vous avez la carte du jardin secret, c'est les commencements, les débuts. N'ayez pas peur de commencer petit, ça vous dit. Donc, ici, ça vous dit pas qu'il faut tout changer du jour au lendemain et hop, complètement changer d'attitude, de façon de penser ou de... Non, non, non. Vous faites les choses à votre rythme, mais faites-le. Faites un petit pas chaque jour. Et ça va vous emmener dans une certaine direction au lieu de rester sur place, de faire du surplace et de ne pas voir votre vie avancer au niveau sentimental. Vous allez voir que finalement, ça va vous emmener quelque part. Et petit à petit, vous aurez certainement envie d'aller un peu plus vite, de voir plus de choses et ça va vous redonner goût petit à petit. Donc faites des tout petits pas, n'ayez pas peur de commencer petit, avec de la joie. Et ensuite, dans le Moonology Deck, vous avez ne laissez pas votre passé vous retenir. D'accord ? Les choses du passé, elles sont dans le passé, elles sont plus dans le présent et elles sont pas dans votre futur. Si vous vivez dans le passé, forcément, vous passez complètement à côté de votre présent. Il se passe des choses dans votre présent. Il y a des gens qui ont envie d'être avec vous. Il y a des gens qui ont envie de vous connaître. Il y a des gens qui ont envie de vous aimer. Ne restez pas dans le passé, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été dur. Ça, il faut le lâcher. Ça a servi à quelque chose, ça a servi à vous apprendre quelque chose. Et même si ça a été extrêmement difficile, n'ayez pas peur de le laisser derrière et vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai appris, à quoi ça m'a servi. Au moins, si ça n'a pas juste servi à me faire mal, mais au moins ça m'a appris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux en faire de cette leçon-là aujourd'hui pour changer ma vie et faire en sorte que les choses du passé ne se répètent pas?
D'accord? Donc là, pour moi, c'est quelque chose de plutôt karmique ou voilà, quelque chose comme ça, que vous avez besoin d'apprendre. Et je sais que c'est très difficile à encaisser quand c'était extrêmement dur. Mais en tout cas, en général, plus les leçons sont difficiles et plus elles ont de valeur dans votre vie. Plus ça va vraiment apporter voilà, ça va vous apporter quelque chose de très positif en contrepartie. Voilà, plus c'est dur et plus ça vous apporte. Malheureusement, c'est comme ça, hein. C'est tout est ombre et lumière, donc voilà. Euh, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc n'ayez pas peur, voilà. Commencez petit, débloquez la situation pour vous, allez après ce que vous voulez et ressentez cette joie. Cette joie, elle va vous guider, d'accord? Cette énergie-là, c'est celle qu'il faut vraiment faire vivre en vous. Donc c'est ce que j'ai là pour vous, mes chers poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Je devrais refaire un tirage dans la semaine qui vient, là, y compris pour vous, hein. Je sais que pour vous, vous êtes un peu les derniers à chaque fois, mais ça vaut le coup d'attendre. Vous avez eu quand même un beau tirage. Ici, vous avez des cartes en main pour avancer. Donc ça ne dépend pas tellement de quelqu'un d'autre, ça dépend de vous. Donc c'est plutôt rassurant, je pense. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être. N'oubliez pas que quand on prend soin de soi, on fonctionne mieux dans la vie et aussi en amour. Et je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse.